On a des exemples qu'on peut faire nous-mêmes, mais ils nous ont donné quelques-uns ici. Donc si l'input c'est 2 ici et la liste c'est ça. Le retour c'est ça. Le deuxième. En fait c'est important de prendre les exemples parce que ça nous permet aussi de mieux situer le contexte du problème. Donc pour l'instant je fais que copier. Hein. Ok, donc maintenant on peut passer à certaines questions qu'on peut se poser. Donc déjà on a un nombre. Avec les nombres, souvent ce qu'on peut se poser c'est dans quels sont les nombres qui sont valides, entre guillemets. Donc par exemple, est-ce que je vais mettre questions. Est-ce que input, qu'est-ce que ça fait le input 0 et les nombres négatifs? En gros, est-ce qu'on valide l'input du nombre? Pareil, est-ce qu'on valide l'input de la liste? C'est-à-dire, est-ce qu'on vérifie bien que c'est une liste? Est-ce qu'on vérifie le nombre d'éléments de la liste aussi? Par exemple, en gros, c'est pour dire si la liste est vide, liste vide, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on peut se demander, mais est-ce qu'on vérifie aussi les éléments à l'intérieur de la liste? Est-ce qu'on garde l'ordre des éléments? Et est-ce qu'on fait une mutation de la liste? Une mutation ou on crée un nouvel objet, une nouvelle liste. On peut se demander aussi, est-ce qu'on retourne? Est-ce qu'on retourne ou est-ce qu'on affiche? Souvent c'est toujours qu'on retourne. Je suis presque sûr, donc je vais dire on retourne. On retourne. Je crois avoir vu aussi qu'on garde l'ordre des éléments. Ils disent là, sans changer l'ordre. Oui. Est-ce qu'on garde l'ordre des éléments? Oui. Après, souvent, par exemple, quand on a une interview de code, on peut poser ces questions à celui avec qui nous donne le problème. Mais dans ce cas, comme on a juste un problème écrit, souvent on doit créer nos propres réponses. Par exemple, là, pour la mutation, on va dire c'est possible de faire une mutation, mais pas nécessaire.
Souvent dans les problèmes de code wars, on ne fait pas de validation d'input. Donc pour l'instant, je vais assumer que comme on nous a donné que 2 exemples, je vais me dire qu'on ne valide pas. Et pareil pour ça. Donc du coup, c'est bon. Ah oui, la liste vide. Pour la liste vide, on ne nous a pas dit, mais je vais vérifier quand même que la liste est vide. Parce que par exemple, si c'est 0, si c'est 0, on retourne liste vide. Donc là, je vais rajouter un exemple. N, c'est-à-dire n'importe lequel. Et liste vide, ça nous retourne une liste vide. Et je pense que je vais choisir de retourner une nouvelle liste. Donc, pour être cohérent avec tous les autres outputs, pas les outputs, mais oui, les outputs, les autres retours de la fonction. Comme on crée une nouvelle liste pour cet exemple-là, pour cet exemple-là, même si on retourne une liste vide, je vais retourner une nouvelle liste vide. Bon, c'est un choix. On pourrait aussi choisir de retourner la même liste. Est-ce qu'on vérifie les éléments à l'intérieur de la liste? Avant, j'ai oublié quelques... Souvent en fait, avec les nombres, on vérifie souvent 0, 1 et en fait les éléments à la limite des possibles. Donc ici les possibles c'est 0, ça commence à 0 jusqu'à l'infini. Donc je vais prendre les 2 premiers éléments et je vais regarder quel retour on est censé avoir. On retourne la liste, même liste. Donc du coup, je vais appeler le nombre n minuscule. Voilà. Est-ce qu'on vérifie les éléments intérieurs de la liste? On va dire non. Supposer que on suppose que ce sont des nombres. Et ça nous permet de, voilà, ça c'est le plus important l'étape la plus importante de la méthode, c'est ça, pour vraiment comprendre le problème et pour après ne pas se poser des questions pendant qu'on fait l'algorithme justement.